chère flamme, chers magiciens, chères magiciennes du yoga. Bienvenue sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, je suis ton humble professeur ici. Et j'espère que tu trouves ton compte dans les plus de 200 vidéos qui se trouvent à présent sur la chaîne. J'écoute comme toujours tes envies, tes besoins et tu m'as demandé, chère flamme, de te proposer quelque chose pour ressentir le renouveau, retrouver un peu d'énergie en ce mois de février 2021. Donc c'est ce que je vais essayer de te donner aujourd'hui avec de multiples techniques. On n'a plus qu'à se rejoindre sur le tapis quand tu veux. Et non, je suis toujours là. Parce que avant de te rejoindre en assise sur le tapis, il faut que je te montre le Hasta Mudra, le geste des mains que nous allons prendre pour nous installer sur le tapis. Il s'agit du bien nommé pour ce thème Dharma Chakra Mudra. Mudra, le saut, le geste. Chakra, tu connais, c'est la roue. Et Dharma, c'est la mission de vie, c'est le destin. Donc, voici le geste de la roue de la vie. Pour symboliser le changement. La main droite se met un peu plus haut que la main gauche, paume tournée vers l'extérieur. La main gauche se met un peu plus basse, tournée vers l'intérieur. Sur chaque main, tu vas rejoindre l'index et le pouce, puis le majeur droit vient se poser délicatement sur la boucle formée par l'index et le pouce gauche. Alors ensuite, il faut trouver un équilibre, détendre les épaules, peut-être conserver ce geste devant le cœur. Et si c'est trop fatigant pour quelque raison que ce soit, tu peux le déposer sur tes jambes. Ok? Je te rejoins sur le tapis pour de vrai cette fois-ci. Nous voilà donc dans une assise stable, confortable. Tu sais qu'il ne faut pas hésiter à surélever un peu les fesses si c'est nécessaire. Dharma Chakra Mudra, main droite vers l'avant, main gauche vers l'intérieur. Index, pouce majeur sur la boucle gauche. Ok. Et à partir de là, tu vas essayer de conserver ce mudra comme ta posture, de façon ferme, stable et aussi confortable. On commence tout de suite à calmer ton souffle ici. En détendant le visage, les épaules, le buste, les jambes. Observe l'état dans lequel tu arrives sur le tapis. Et la raison pour laquelle tu as lancé cette vidéo, est-ce que c'est parce que c'est la vidéo inédite de la semaine? Est-ce que c'est parce qu'elle est vidéo du jour sur notre calendrier mensuel? Ou est-ce que tu l'as cherché, choisi? Dans tous les cas, demande-toi où dans ta vie tu as besoin de renouveau. Ce geste que nous avons pris ensemble symbolise une roue qui tourne, bien sûr, sur elle-même, et toujours pour nous amener vers le meilleur. Toujours. Une roue qui ne nous veut que du bien, qui ne cherche qu'à nous faire aller vers nous, dans notre direction propre. Rappelle-toi de ce geste, nous le reprendrons à la fin. Rappelle-toi qu'à chaque expire, tu fais tourner cette roue du destin pour le meilleur, pour le mieux. Et confiance. Dernière inspire là. Et à l'expire, défaisons gentiment le mudra pour venir coller les deux mains l'une contre l'autre devant le cœur. On les pousse posés sur le sternum. Et chantons un Om ensemble pour nous connecter à nous-mêmes, nous connecter ensemble
nous connecter aussi à tout l'univers. Inspire. Observe la vibration. Et amène toujours à ton esprit ce que tu veux laisser derrière toi. Les zones qui ont besoin de renouveau. Et viens doucement poser tes mains sur tes genoux. Ou si tu es à genoux, sur tes cuisses, enfin bref, que tu puisses un petit peu t'accrocher, bien poser les mains sur tes jambes. On va venir imaginer que tout ce qui a besoin de renouveau va venir se faire un petit peu bousculer ici, et qu'on va venir réduire en poussière ce dont nous ne voulons plus. Et pour ce faire, nous allons utiliser un mouvement du buste. À l'inspire, tu vas partir vers la gauche et l'avant, et à l'expire vers la droite et l'arrière. Donc tu comprends, on fait des grands cercles à l'inspire vers l'avant, à l'expire vers l'arrière. Garde ton ancrage, c'est très important quand on vit des périodes de transition, de changement, d'être bien ancré dans cette réalité. Donc ancre-toi bien, tu es ici maintenant sur ton tapis, et tu fais juste un travail vers le renouveau. Ok ? Donc suis bien ton souffle, on va faire quelques instants de ce geste. Comme un moulin à café. Tu peux fermer les yeux, te laisser porter. La tête peut suivre un peu le mouvement, mais le bas du corps, lui, est bien stable. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et revenons tranquillement au centre. Alignons toute la colonne, le cou, la tête. Étendons les épaules, les jambes et observons. Soufflons sur la roue du destin à chaque expire. Et quand tout redevient calme, observons ce Om qui symbolise ce changement perpétuel que nous sommes bien obligés d'accepter. Le commencement, le maintien, la destruction. Nous allons faire ensuite ce même mouvement de cercle du buste dans l'autre sens. Inspire en partant vers l'avant, la gauche. Expire, arrière, droite. Continue. À ton rythme, à ton amplitude. Super. J'espère que ça te fait du bien de sentir cette détox émotionnelle. Petite gestion des pensées, des événements, pour laisser de la place. Encore 5, 4, 3, et 2, et 1. Et inspire pour revenir au centre, tout réaligner. Expire pour détendre les deux côtés de l'axe central. Le souffle lent, le son Om. Super. On va continuer par nos mouvements à chercher à renouveler l'énergie. Donc, tranquillement, tu peux envoyer tes mains vers l'avant et venir à quatre pattes. Détendre tes jambes qui vont
passer du temps croisé peut-être, en tendant une jambe puis l'autre peut-être, ou détendre tes poignets, ton dos, ton cou. Mouvement intuitif, tu sais que j'y compte beaucoup, que j'y tiens beaucoup, et que je compte sur toi, et que je tiens à toi. Donc fais attention à toi, pour moi. Ok. Depuis ta posture de la table, quand tu auras tout dérouillé, tu viendras en chien tête en bas, si c'est possible pour ton corps. Orteil dans le sol, inspire, genou décolle. Expire, on s'étire, en tendant les jambes peut-être pour sentir toute la douceur. Mâchoire détendue, inspire dans le chien tête en bas. Et expire. Si tes talons ne touchent pas le sol, prends le parti de plier fort les genoux. Inspire, regard en avant. Expire, marche tranquillement vers nos mains. Parfait. Décrispe. Détends. Inspirons pour monter. Salut vers le haut, main jointe peut-être. Et expire, main devant le cœur. Pouce sur le sternum. Coccyx lourd, tête légère. Inspire, montagne. Les idées claires sur ce que tu veux après cette séance. Les genoux souples, c'est parti pour les flots. Inspire, main. Expire, plonge en avant. À partir des hanches, nous nous plions. Genoux souples. Puis, sur une inspire prochaine, jambes tendues, le dos le plus plat possible, le cou dans l'alignement. Et expire, main au sol. Inspire pour reculer le pied droit le plus possible. Et expire pour poser ton genou droit, regarder droit devant toi, t'ancrer et chercher le feu du ventre. À l'inspire, si c'est possible, nous décollons les mains. Et à l'expire, nous allons plier nos coudes à angle droit. Cactus ici. Ok, ça sera notre expire. À l'inspire, on sera ici en ouvrant le cœur, en ouvrant les hanches, léger mais ancré. Et à l'expire, les bras descendront, frôleront le sol et on fait ça 2 fois. Inspire, main monte. Expire, coude à angle droit, solidifions la base. Inspire, on ouvre un peu plus le cœur. Expire, on finit le cercle avec les bras, dernière fois. Inspire. Expire, coude à angle droit, cœur ouvert. On tient la posture si c'est possible. Et expire pour poser les mains au sol. Reste là. Seul ton pied droit va partir vers la gauche du tapis. S'il sort, tu peux te recentrer, te décaler un peu sur le tapis pour que tout soit protégé. Donc pied droit vers la gauche du tapis. Et une inspire va te faire amener la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche et choisir ta version du demi-angle étiré. Main au sol, main sur une brique ou avant-bras sur cuisse. Une inspire te fera monter le bras droit vers le ciel et étirer la main droite vers le plafond. Si tu as l'avant-bras sur la cuisse, allège-toi. Inspire bien, ouvre ton cœur. Expire, détends les épaules, le cou, fixe ton regard. Inspire encore. Et expire, on fait tourner la roue, la main droite continue son chemin parallèle au sol, bras gauche parallèle au sol, demi-guerrière ou guerrier 2. On regarde au loin, on a toujours cette vision très claire vers l'horizon, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Inspire dans l'axe. Expire dans l'axe. Dernière inspire. Et expire, on continue notre roue, bras gauche vers le ciel maintenant. Main droite soit sur la hanche, soit sur une brique, soit sur le sol. Choisis ce qui est OK pour ton corps. D'accord ? Inspire là, le cœur s'ouvre toujours, les hanches aussi. Belle connexion entre les émotions, la créativité et l'amour, la compassion. C'est ça le renouveau, de la fraîcheur dans les pensées, dans les sentiments. Inspire, dernière. Et expire pour refaire cette roue avec les bras. Ramener les 2 mains de chaque côté du pied gauche.
le pied droit dans l'axe. Peut-être que tu te recentres sur le tapis délicatement. Et Vinyasa tout doux pour le premier, 2 genoux se rejoignent. On descend à plat ventre. Coup de pied au sol, inspire pour décoller le front, les épaules loin des mâchoires. Peut-être que la poitrine aussi décolle. Expire pour reposer ventre, poitrine, tête. Inspire, orteil dans le sol, repousse-toi. Expire, chien, tête en bas. Ouvre posture de l'enfant dès que tu en as besoin. Tu peux même parfois faire pause sur la vidéo et faire durer plus le repos. C'est la magie d'un cours en vidéo. On ne peut pas faire ça sur notre prof en direct. Prenons les avantages. Dernière inspire, chien, tête en bas. Dernière expire. Inspire, regard en avant. Expire, pied droit entre les mains en une ou plusieurs fois. Genou gauche au sol. Trouve ton écart entre le talon et le genou. C'est parti pour nos 3 cercles. Tu te rappelles avec les bras en cactus? Inspire, main décolle et on monte. Expire, coude à angle droit et on reste pour la prochaine inspire. Et expire, on descend pour juste peut-être frôler le sol. Inspire, c'est parti. La roue continue, tout continue. Expire, coude à angle droit. Tout passe. Inspire là. Expire, descend. Dernière fois. Et à la fin de ton expire, les mains, les bouts des doigts se reposent au sol, voire tout de suite les 2 mains à l'intérieur du pied droit. Pied gauche part à droite. Aligne talons et genoux. Trouve ton espace sur ton tapis, que tu sois bien soutenu. Et c'est parti pour le demi-angle étiré. Inspire ta main droite où tu veux, bras gauche vers le ciel. Ça peut être sur rien du tout aussi, si tu as l'énergie aujourd'hui. Ou si tu veux un petit défi. Inspire, les épaules se détendent. Expire, sans l'énergie du cœur. Dernière inspire, ancre-toi un peu plus. Expire, on continue la roue, bras gauche parallèle au sol, bras droit aussi, regard au-delà des doigts, vers cet horizon qu'on vise. Et on tranche avec nos 2 épées tout ce dont on ne veut plus. Inspire. Expire. Une dernière petite inspire. Expire, on dessine à nouveau notre roue, bras droit vers le ciel, main gauche sur la hanche, une brique ou le sol. Inspire, soutiens bien les lombaires si tu as la main sur la taille ou la hanche. Expire. Cherche à rester le plus immobile possible. Les choses changent autour de toi. Toi, tu restes pur, stable, concentré. Dernière inspire. Et expire, on bascule. Les bras de chaque côté du pied droit. On se recentre sur le tapis. Inspire, 4 pattes ou planche. Expire, plat ventre ou chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas ou posture de l'enfant. Quoi que tu choisisses, on va y faire 3 bons souffles. Essaye d'y trouver de la détente, particulièrement dans les poignets et les chevilles. Yeah. Après tes 3 grands souffles, tu pourras ramener tes bras loin devant, le regard loin devant. On se rejoint tous et tout en chien tête en bas. Et à l'expire, on marche tranquillement vers nos mains. D'un pas sûr sur notre chemin. Nous allons répéter un petit peu les mêmes postures. Là, profites-en pour te détendre, pour masser ce qui en a besoin. On va refaire soit les mêmes postures en version Ardha, c'est-à-dire à demi, si ça t'a convenu. Soit, c'est parfait. Si tu veux aller plus loin, je vais te montrer qu'on peut aussi aller vers les postures, entre guillemets, plus complètes. Je te laisse choisir à tout moment
On y va? Inspire, les bras montent. Expire, on redescend tout de suite en pince. On plie à partir des hanches. Inspire, bout des doigts au sol, pied gauche, recule le plus possible. Et expire, pose ton genou ou pas. Fente basse ou haute. Donc, à l'inspire, c'est parti pour nos cercles. Les bras montent. À l'expire, coude à angle droit. Situé, genou décollé, le talon pousse vers l'arrière. Après une inspire, on redescend. Expire. Stabilise tout. 2 fois encore, pardon. Avec un grand sourire à l'intérieur. Là, retourne pour nous. En tout cas, rien n'est définitif. Les mains au sol ou le bout des doigts. Tu vas poser ton pied gauche perpendiculaire au pied droit et chercher à placer la main droite à l'intérieur du pied sur un support ou sur la cuisse droite. Inspire, bras gauche vers le ciel, on s'étire. Tu peux regarder droit devant toi si le cou est fragile. Tu peux reculer un peu ce pied gauche pour sentir le travail dans les hanches. Mais ancre-toi bien. Inspire, allège ton buste. Expire. Dernière inspire. Et attention, puise dans tes ressources pour expirer dans le demi ou le guerrier 2 complet. Épaule gauche au-dessus de hanche gauche, on vise toujours. Inspire. Genou droit au-dessus de la cheville. Décambre un petit peu le dos. Poitrine bien au-dessus, épaule bien au-dessus des hanches. Aucune tension inutile. Dernière inspire. Et expire, soit vers le portail si tu es en assise, si tu es en demi, soit le guerrier pacifique, genou droit bien au-dessus de la cheville, main droite vers le ciel ou vers l'arrière. Tu peux aussi soutenir les lombaires et la nuque. Inspire bien, ouvre ton cœur. Et expire, on bascule. On fait la roue à nouveau. On revient planter les orteils du pied gauche, en tout cas le pied gauche revient dans l'axe. Inspire, 4 pas ou planche. Expire, plat, ventre ou chaturanga. Pour le chaturanga, le poids du corps part vers l'avant. On essaie de rester à moitié. Dans le chien, tête en haut, les mains, les pieds sont au sol. Dans le cobra, seul le buste décolle. Expire, chien, tête en bas. Ou posture de l'enfant si tu en as besoin. Tu peux aussi bouger un peu là, bien sûr. On revient s'immobiliser, inspire, expire. Tout le monde en chien tête en bas, regard en avant. Et à l'expire, le pied gauche va entre les mains, on peut l'aider. Fente basse ou fente haute, inspire nos 3 cercles, c'est parti. Rappelle-toi que ça prend 2 souffles complets. Utilise ton cœur, ton intention, ton sourire, ta joie. Et à la fin de ton 3e cercle, les mains viennent au sol. Le pied droit perpendiculaire au pied gauche. Et inspire dans ton angle étiré, ta version demi ou complète. Du moment que ça te va, que les articulations s'alignent comme ça te va pour ton corps. Inspire, ancre-toi mais allège-toi. Expire, détends les épaules. Inspire, ouvre ton cœur. Et expire lentement. Dernière inspire. Expire, guerrière, guerrier 2. Épaule droite au-dessus de hanche droite, on vise, on tranche, on est concentré sur le positif qui vient après. En tout cas, cette phase qui va s'arrêter. Inspire, dernière. Expire, guerrier, guerrière pacifique, les jambes ne bougent pas, bras gauche vers le ciel ou l'arrière, main droite légère sur la cuisse ou dans le dos. Et on inspire dans le cœur qui s'ouvre vers le ciel.
On y expire, dernière. Inspire, dernière. Expire, on fait la roue avec les bras, on la fait tourner cette roue. Oui. Je tiens ma métaphore. Inspire, regard en avant. Expire, 4 pas tout planche. Dernier vinyasa, si tu le souhaites. Sinon, tu peux aller directement en posture de l'enfant. Et on se rejoint donc en posture de l'enfant, les fesses vers les talons, le front posé sur le sol ou un support quelconque. Toujours adapté à la posture, à ton corps, même s'il faut pour cela avoir 1000 accessoires autour de ton tapis à disposition. J'adore, en ce moment je n'ai que ça. Là on ne les voit pas parce que je les ai mis hors champ, mais j'ai 2 bolsters qui traînent, un coussin, 3 briques, des coussins pour les yeux, des sangles. Donc crois-moi, n'hésite pas à ramener le sol vers toi et à te détendre sur tes supports. On va trouver un souffle calme. Observe que à chaque inspire, c'est un air tout neuf qui arrive. Et à chaque expire, tu rejettes ce dont le corps n'a pas besoin. Donc tu peux y allier cette idée qu'à chaque inspire, des pensées nouvelles, des émotions nouvelles, des actions nouvelles arrivent. Et qu'à l'expire, tu laisses aller celles qui sont plus très bénéfiques. Tu peux faire ça n'importe quand dans ta journée. Mais pour l'instant, on va finir cette séance en assise, si tu le veux bien. Donc, prends ton temps pour décoller les fesses des talons peut-être. Revenir à 4 pattes et pourquoi pas bouger un peu là de façon intuitive. Apporter à ton corps ce dont il a besoin. Vache et chat est suffisant. Et quand tu es prêt, prête, sans brusquer ton dos, envoie les pieds d'un côté, viens t'asseoir dans une version confortable. Si tu prends la posture en tailleur, grandis bien ton dos, ancre bien le bas de ton corps. Mais surtout, une fois que tu l'as prise, switch. La jambe qui est à l'intérieur passe à l'extérieur. Parce qu'on fait toujours la même. Donc là encore, renouveau. Hein, on ne reste pas dans de vieux schémas ou dans des automatismes. Ok? Allez, on reprend notre mudra du début. Tu te rappelles? Dharma Chakra Mudra. Main droite, paume vers l'extérieur. Main gauche, paume vers l'intérieur. Index et pouce sur chaque main. Et majeur sur la boucle à gauche. Ensuite, on trouve l'équilibre. Je t'invite à fermer les yeux ici. Nous allons finir par un souffle tout simple. Tu vas inspirer sur 2 temps, par exemple, par le nez. Et expirer sur 4 temps, par exemple, par la bouche. Et les yeux fermés peut-être, ou mi-clos. Tu vas vraiment t'imaginer, visualiser cette roue qui tourne. Toujours pour le meilleur. Inspire, 1, 2. Expire, 4, 3, 2, 1. Tu peux faire ce rythme quelques temps, puis augmenter de 2 en 2. Mais l'expiration sera toujours 2 fois plus longue que l'inspiration. J'espère que c'est clair pour toi. On va faire ça quelques instants tranquillement.
Encore 3 souffles comme cela. Après tes 3 souffles, reviens simplement placer les 2 mains devant ton cœur. Détends les épaules, tu peux poser les pouces sur le sternum. Observe comment tu te sens, sans jugement, sans attente particulière. Peut-être que plein de choses ont changé, peut-être pas grand-chose. Les deux sont OK. Le changement est la seule chose permanente, mais parfois il prend du temps, paradoxalement. Donc, aie confiance dans la pratique, aie confiance dans la régularité de ta pratique, aie confiance en ton tapis, aie confiance en toi. Et essayons du mieux que nous pouvons d'avoir un tout petit peu de confiance dans le futur, tout en étant bien ici, maintenant, dans le présent. Et souhaitons à tous les êtres qu'ils puissent trouver cette paix dans l'instant présent, cette confiance dans le futur. Je te propose pour cela de chanter 2 mantras de la paix qui se trouvent écrits dans la description de la vidéo si tu veux les lire et connaître leur signification. Expirons ensemble. Puis inspire et on chante. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Les mains devant le front, saluons-nous. Et disons-nous à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier mensuel en cours que je te mets juste au-dessus de ma tête. Et aussi à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo selon tes souhaits, tes envies, tes besoins. Je t'embrasse, je te remercie d'être là et je te dis à très bientôt sur le tapis.